à tous et bienvenue sur le blog Quelle recette. Alors la recette du jour, c'est un poulet rôti aux herbes de Provence. Alors c'est un plat qui est très facile, en même temps assez rapide. C'est aussi un plat que vous pouvez préparer si vous recevez du monde chez vous, des amis, de la famille, etc. Je vais d'abord commencer par les ingrédients, ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut du poivre, du sel, un peu de beurre, des herbes de Provence, un oignon ou deux coupé en fines lamelles, 2 gousses d'ail, là j'en ai pris qu'une seule parce qu'elle est assez grosse. Ensuite des feuilles de laurier, du thym, vous pouvez très bien le remplacer par du thym frais. Ensuite de l'huile d'olive, alors voilà. Il vous faut aussi un poulet de préférence, un poulet fermier qu'il faudra bien vider à l'intérieur, comme ici. Il faudra bien le nettoyer à l'eau froide. Et après, il faut couper les pattes, etc. Et ensuite, il faut bien brûler les plumes qui restent sur le poulet. Là, comme vous pouvez le voir, c'est un gros poulet qui est assez gras, donc c'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup de beurre. Ensuite, après, chez vous, si vous voyez que le poulet n'est pas assez gras, qu'il n'y aura pas assez de jus dans le fond du plat, n'hésitez pas à rajouter un peu plus de beurre, ou vous pouvez très bien remplacer le beurre par de l'huile d'olive, par exemple. Pour la préparation, dans une assiette ou dans un saladier, je vais commencer par mettre un peu de beurre. Ensuite, je vais mettre le thym. Vous pouvez très bien prendre du thym frais. Voilà. La gousse d'ail. Ensuite, les herbes de Provence. Juste un peu. Une bonne cuillère à café. Voilà. Quelques feuilles de laurier. Alors comme ma fille a débranché la caméra et du coup ça n'a pas filmé ce que j'ai fait après les feuilles de laurier, du coup j'avais même pas vu que la caméra ne fonctionnait plus. J'ai rajouté du sel, du poivre et de l'huile d'olive comme vous pouvez le voir ici. J'ai mis quelques cuillères à soupe d'huile d'olive. Il faut bien mélanger. Voilà. Et après il faut prendre le poulet. Hop. Et il faut incorporer ce mélange dans le poulet. Entre la peau et la viande. Comme ça. Alors c'est vraiment quelque chose de très simple, en même temps quelque chose d'assez rapide. Après l'avantage avec ce plat, c'est que c'est un plat que vous pouvez faire si vous avez de la famille, des amis à la maison, etc. Et c'est très rapide, en même temps c'est très bon. Après vous pouvez choisir n'importe quel accompagnement pour accompagner le poulet. Il faudra aussi en mettre un peu à l'intérieur. Hop là. J'ai l'impression qu'il veut s'échapper. Hop. Voilà. Ensuite, avec un fil alimentaire, c'est facultatif. Vous pouvez très bien mettre le poulet directement dans le plat. Il faut attacher les... Voilà. Après, vous pouvez faire le tour si vous voulez. Vous le faites un peu... là, je le fais un peu n'importe comment. C'est pas très... Généralement, je le fais pas. Je mets directement le poulet dans le plat. Là, comme il est assez gros, donc je vais bien l'attacher. On va y arriver. Voilà. Il faut juste couper. Ensuite, dans un plat allant au four, il faut mettre Il faut poser le poulet directement à l'intérieur. Voilà. Il faut rajouter les oignons un peu partout. Ensuite, là, j'ai mis un peu d'eau, un demi-verre d'eau chaude pour nettoyer l'assiette. Comme ça, je vais récupérer tout le gras qui reste et les herbes de Provence, l'aneth. Voilà. Et ensuite, il faut verser. Après, il faut verser ce mélange dans le fond du plat. Je vais juste rajouter un peu plus d'huile d'olive. J'adore l'huile d'olive, surtout que c'est une huile d'olive qui vient du Maroc. Et ça sent tellement bon.
Donc voilà, alors maintenant je vais mettre le poulet au four pour 195 degrés pendant environ une petite heure. Bien sûr, il faudra bien surveiller la cuisson. De temps en temps, il faudra prendre un peu de jus du fond du plat et ensuite le verser sur le poulet. Comme ça, au moins la viande, elle ne va pas se dessécher. Après, il faudra bien surveiller la cuisson. C'est selon la taille du poulet. Il ne faut surtout pas le faire trop cuire parce que sinon il sera trop sec et la viande elle sera trop sèche aussi. C'est pour ça qu'il faut bien voir de temps en temps si le poulet est prêt. Alors dès que le poulet est bien doré sur le dessus, il faudra attendre environ 1 heure, voire plus, ça dépend de la taille du poulet. Alors maintenant il faudra le servir ensuite dans un plat. Hop. Comme accompagnement, là j'ai fait des pommes de terre, des petites pommes de terre à la vapeur. Dès qu'elles sont cuites à la vapeur, je les ai ensuite fait revenir dans un peu de beurre avec une gousse d'ail, un peu de sel et un peu de poivre. Et j'ai prélevé un peu de jus de poulet pour faire revenir les pommes de terre. Bien sûr, pour l'accompagnement, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Là, j'ai pris des petites pommes de terre de préférence, c'est ça qu'il faut prendre. J'ai choisi les pommes de terre tout simplement parce que c'est plus rapide. Et c'est très bon pour accompagner un poulet. Et voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à le servir avec ce que vous voulez. Si les pommes de terre suffisent pas, vous pouvez rajouter d'autres accompagnements, etc. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est un plat qui est très facile à faire, en même temps très rapide. N'hésitez pas à retrouver tous les ingrédients sur mon blog quellecette.com. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le petit bouton partager et à vous abonner. À très bientôt pour de nouvelles recettes. Ciao!